Démarrer mon intervention, quand je me rends dans le module intervention, je peux soit le faire directement depuis le bouton démarrer sur la première page de l'intervention, soit lorsque je rentre dans l'intervention, je peux également le faire sur le bouton démarrer en bas à droite. Lorsque je confirme le démarrage de cette intervention, les icônes du bandeau du haut deviennent actifs et je vais pouvoir les compléter afin de compléter le compte-rendu d'intervention de cette intervention. Je vais retrouver ici les informations nécessaires que nous remplissions auparavant dans l'application SynchroTeam. Dans l'onglet Base, je vais retrouver les informations relatives à la sécurité et à l'intervention, et les informations relatives à la sécurité et à l'intervention. Dans l'onglet Compte rendu, je vais retrouver les informations relatives au jour et l'heure d'arrivée, le jour de départ et l'heure de départ, le temps d'intervention et le rapport d'intervention. Seule nouveauté, au niveau de la signature client, un choix est proposé me permettant d'indiquer si le client est d'accord avec cette intervention, s'il est absent ou s'il refuse. S'il est d'accord, on se doit d'indiquer le nom du client. Les signatures du client et du technicien sont obligatoires. Si le client est absent ou qu'il refuse, seule la signature du technicien est obligatoire. L'onglet CERFA va me permettre d'établir les certificats d'étanchéité pour les différents équipements. Je vais pouvoir établir autant de CERFA que je le souhaite à l'aide des boutons plus. On retrouve pour chaque CERFA les informations nécessaires que l'on avait précédemment dans SynchroTeam. Seule nouveauté, vous allez pouvoir indiquer autant de bouteilles de fluide vierge que vous le souhaitez. Dans l'onglet pièces, nous allons pouvoir indiquer les pièces qui sont sorties sur notre intervention. Pareil, un bloc par pièce. Je peux soit choisir ma pièce à partir de la base article, en recherchant avec la petite loupe, et taper une partie de description. Au début, le système me propose les articles directement. Ensuite, il me propose les catégories d'articles. Il me suffit de choisir l'article en question et d'indiquer. Si je ne trouve pas, je peux indiquer un article non codifié en indiquant la quantité et en renseignant la désignation directement. Il m'est possible également d'ajouter une photo pour illustrer mon article. Enfin, dans la catégorie divers, je vais pouvoir ajouter différents blocs facultatifs. Ils sont au nombre de 4. Je peux ajouter un commentaire interne à destination de mes collègues pour savoir ce qui a été fait sur cette intervention et qui ne sera pas vu par le client. Un bloc de relevé d'informations pour faciliter la relevée d'informations si on souhaite réaliser un parc client chez ce client-là. Un onglet demande de devis pour noter toutes les informations relatives à l'établissement d'un devis par rapport à cette intervention. Et enfin, un bloc photo qui va me permettre d'illustrer mon intervention avec différentes photos. Dans l'onglet temps, je vais retrouver ici les différentes plages d'intervention qui ont eu lieu pour cette intervention. Il va m'être possible de mettre en pause mon intervention si je dois partir vers un autre dépannage ou de passer en aperçu avant validation une fois que toutes les informations seront complétées. Lorsque je souhaite mettre en pause, une fenêtre de confirmation me demande si je suis OK. Si je valide, mon intervention va passer en pause et le système me propose de partir vers la saisie des temps. C'est ce que nous allons voir, l'interaction avec la saisie des temps dans le prochain tutoriel.